Salut les amis, bon, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va vous faire un petit unboxing d'un matériel qu'on vient de recevoir. Bon, bah, comme vous voyez, c'est du Vevor. Comme vous savez, j'aime bien la marque Vevor. Pour l'instant, j'ai jamais été déçu du matériel que j'ai reçu. Donc aujourd'hui, on va ouvrir ce colis qu'on vient de recevoir et on va voir tout de suite ce que c'est. Donc c'est pas compliqué, hein. C'est marqué là. Donc, c'est un chauffage diesel, 40 watts, 12 volts, 15 ampères et c'est une puissance de 8 kilowatts. Donc, je pense que c'est le tout dernier qui est sorti parce que sur celui-là, il y a l'option Bluetooth pour télécommander avec la télécommande, avec le téléphone. Mais je pense qu'on va peut-être pas l'expliquer ça dans la vidéo, à moins qu'on y arrive. Donc, on a le mode d'emploi. Donc, le mode d'emploi, forcément, il n'est pas en français. Donc, ça, c'est de l'anglais. C'est un peu le problème avec Vevor, c'est que ça serait bien qu'ils nous mettent le mode d'emploi en français, hein. Donc, non, il n'y a rien en français du tout. Non. Donc, eh ben, on va se débrouiller sans fin. On va essayer de faire comme on peut, on va dire. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Détaille bien ce couteau, là. Ah, ça, c'est la bouche d'aération. L'arrivée d'air chaud. Que vous pouvez fixer sur quelque chose avec le tuyau qui ira dedans et vous pouvez le mettre. Et une fois que c'est fixé, vous pouvez diriger l'arrivée d'air comme vous voulez. Donc voilà, ça c'est avec. Ça on en a plus besoin. Donc là, mais on va l'enlever comme ça, hein. Vas-y, tiens-le. Hop. Il y a qu'un gars dedans, j'ai tout en même temps. Il est bien protégé, hein, avec des grosses mousses. Ça, on va le mettre dans le carton. Donc, on va essayer de le diriger un peu mieux que ça. Donc, vous avez l'engin qui est là. Donc là, celui-ci est équipé du réservoir incorporé. Dedans, de 5 litres, je pense, ouais, c'est ça, 5 litres. Non, ça doit être marqué là, ouais, 5 litres. L'arrivée, 12 volts, 15 ampères. À brancher sur une batterie. Ensuite, là, vous pouvez voir le niveau de votre réservoir, ainsi que de l'autre côté. C'est bien pratique. Ici, on a une télécommande qui a l'air rangée pour le commander à distance. Marche arrêt, plus moins. Rien de très compliqué. Et là, vous avez un petit écran digital. Alors, celui-là, apparemment, si jamais vous aménagez ça dans un camping-car, je crois que vous pouvez le décrocher. Il doit y avoir un câble à l'intérieur. Hop. Assez compliqué à défaire quand même. Bah, je pense que c'est pour pas que ça tombe de rien. Ah oui, voilà. Donc, si vous avez mis ça sous une banquette, vous avez un petit peu de fil pour pouvoir le sortir et le mettre à l'extérieur. Comme ça, vous soulevez votre banquette et votre cadran est quand même à l'extérieur, mais ça... Bon. Si jamais tu aménages dans quelque chose. Si jamais vous l'aménagez, autrement, vous pouvez très bien vous en servir comme ça. Donc là, on a l'alimentation qu'on va défaire le fil tout de suite parce qu'on va le tester en même temps. Tant qu'à faire, autant tout expliquer dans la vidéo, hein.
Donc, l'alimentation, on a un câble qui fait à peu près... Plus d'un mètre. ouais, ça fait plus d'un mètre, là. Donc voilà, ça c'est dans l'emballage. Tac. Ensuite, il est facile d'accès. Vous avez ça enlevé. Je pense que là, le bouchon il passe pas par le trou, donc faut l'enlever. Et tu dois avoir la même chose de ce côté. Pareil de ce côté. Mais sauf que il y a une galère en haut. Ok. Tac. Donc là, quand on a enlevé le capot, on retrouve le réservoir. Ici, on a la pompe. La pompe pour alimenter le gasoil dans le système Webasto, là. Ici, en dessous. Voilà. Tout simplement. Donc là, on a une arrivée d'air pour la ventilation, je pense. Et là, vous avez la sortie où on va mettre le tuyau et cette bouche d'aération qu'on va voir après, après. Tout simplement. Donc, la pompe est reliée au réservoir, voilà. Là, il y a la durite qui alimente le système en dessous. Donc, ça, on va le remettre, ça ne sert plus à rien. On a vu comment c'était fait à l'intérieur. Donc là, on va le remonter. Tac. Voilà. Bon, ben voilà, nickel. Très simple à enlever, très simple à remonter. Donc ça, c'est le top. Donc avec, il y avait cette boîte. Donc à mon avis, on va retrouver toutes les fixations. Alors, donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a celui-là dedans. C'est ce qui va se brancher là, qui va pouvoir se diriger où vous voulez le mettre. Vous pouvez le tirer dessus. Et ça vient venir. Ça sera fixé là où, si vous le fixez, autrement vous pouvez vous en servir comme ça. Si vous le fixez sur une plaque, voilà, puis vous remettez ça par-dessus, qui se dirige. Voilà, comme ça vous pouvez cacher ce système-là. Laissez juste une ouverture pour le réservoir. Et puis ressortir votre cadran, par exemple ici, voilà, et puis mettre la plaque, le truc ici, sous les sièges, sous une banquette. Bon, j'espère que j'explique à peu près comme il faut. Le bouchon, on va le remettre là, parce que sinon on va se renverser le gasoil. Il est vide. Heureusement, ils l'ont pas livré avec le plein. Donc là, on a un filtre à air avec tout un tas de colliers de serrage, de fixation, des vis forêt pour fixer le pot d'échappement sous le véhicule, des pattes, des colliers, quand même tout un tas de trucs. Ouais, tu vois, c'est donc ça, c'est les colliers justement pour à ce niveau-là, là, pour les grands. Il y a des pattes de fixation pour le pot d'échappement dessous. Collier de serrage pour le pot d'échappement. Et pour ça c'est le filtre à air. Donc, le filtre à air, c'est dessous, je pense. Comme tous, apparemment. Ouais. Alors, c'est indiqué là, des petites flèches. Là, c'est l'entrée, donc c'est l'arrivée d'air. Donc, il viendra ici. Voilà, vous serrez avec des colliers. Donc, pour serrer les colliers, je pense qu'il faut tout démonter. Parce que il faudra enlever le cache, parce que je pense qu'on peut accéder que par là. Si, là, tu vois, rien. S'il y a le passage pour les tournevis, tu vois, rien. Il y a des deux côtés. Ok, bon. Là, et donc, là, c'est le fameux tuyau pour le pot d'échappement qui va venir se fixer ici.
Voilà. Tout simplement. Hein. Là, vous avez une flèche ressortir, sortie. Donc après, vous pouvez le plier à où vous voulez. Hein, ça se redresse. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc voilà. Ouais, Et le fameux pot d'échappement. Un emplacement justement pour faire passer un peu. Ah oui, on peut passer le filtre à air là et puis le pot d'échappement. Puis voilà, mais le pot d'échappement, le fameux pot d'échappement, petit silencieux. Il y a un petit peu de boîte à l'intérieur, je sais pas trop quoi. Qui va venir se fixer au bout là avec un collier pareil. Voilà. À mettre assez droit, je pense. Ouais, ça, je pense que c'est le filtre à air qui doit venir là. Là, je suppose. Donc, bah, ça a l'air assez simple. Bah, ce qu'on va faire maintenant, on va aller chercher une batterie, on va le brancher sur une batterie. Et on va mettre le pot d'échappement à l'extérieur. Et puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre à expliquer d'autre. Pas vraiment grand chose. Ça au final en fait c'est la sortie d'air chaud. Donc là, pot d'échappement, ce qu'on va faire. Ouais, ça se plie, ça se plie bien. Ouais. Ça se plie bien, mais facile à mettre quand même. Je l'ai même pas plié assez court. Bon, à moins qu'on le pose sur quelque chose, comme ça va pas emmerder, c'est juste pour le tester. Mais ça, c'est vachement lui comme l'autre. C'est très flexible. Donc voilà. Ce qu'on va faire, je vais le mettre un peu de gasoil dedans et je vous reprends, mais aussitôt après, on va essayer de voir comment fonctionne l'écran et on va voir ça avec vous. Allez, c'est parti. Bon les amis, là, le chauffage est en marche. Donc on a pris un petit moment pour regarder à peu près comment ça marchait. Là, il est sur mode automatique. Vous appuyez sur cette partie au milieu à gauche. Vous le passez en mode level. Level, c'est-à-dire que c'est vous qui réglez la puissance. Donc vous montez là la puissance de chauffe. Vous avez vu, la pompe marche. On entend de plus en plus la pompe vite. Et voilà. Vous réglez votre puissance. Je peux vous dire que ça envoie là. Oh la vache. C'est même intenable. Voilà. Et vous avez le mode automatique qui est réglé à 22 degrés. Donc là, il va se réguler. Donc là, on a réglé l'heure, 16h50. Donc pour régler l'heure, je me rappelle plus comment on a fait. Il faut appuyer longtemps ici. Voilà, l'heure qui apparaît. Donc vous rappuyez une fois. Là, vous pouvez régler l'heure. Vous rappuyez une autre fois les minutes. Après, une autre fois. Voilà. Après, vous montez là. Réveil 5h30. Alors, je sais pas ce que c'est ça. Je pense que ça te le met pendant 5h30. Soit c'est un réveil. Soit c'est un minuteur. Soit c'est un minuteur. Donc là, si vous voulez le régler, ben vous changez là. Ouais, là. Pareil. Là, ben je me suis gouré, je l'ai remis en mode normal. Donc, il faudra appuyer longtemps ici. Tac, là, vous avez l'heure. Le réglage. Après, vous montez là. Là. Après, ici, je pense que ça doit être un chronomètre. C'est-à-dire que là, si par exemple, on met... Je viens de me tromper encore de bouton. Là, on a un chronomètre, donc je rappuie là. Je pense que là, si on monte... Ça, à mon avis, ça doit être 1 heure ou quelque chose comme ça. On va laisser... Ah,
1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h. Donc on peut le mettre combien de temps là? 10 heures. Oui. Ah oui, voilà, une demi-heure. Tiens, on va le laisser pas marcher pendant une demi-heure. Et là, tu appuies sur M. Je rappuie sur M. Je monte. Là, je sais pas, C'est le c'est timer, je pense. le timer. Le truc d'en dessous. Donc là, on va le mettre sur on. Ah, Timer, non, c'est l'alarme. ouais. Et là, tu mets. Voilà. C'est le truc du chronomètre, je crois, que de tout à l'heure. Ouais. On croyait que c'était un réveil. Donc là, après, vous avez... c'est quoi ça? Ça, je sais pas, ça avait l'air d'être des modes, ou je ne sais pas comment. J'ai pas trop compris ce que c'était. Parce que t'as plusieurs. Ça, c'est des réglages qu'il faut, ouais, faut lire le mode d'emploi après. B on. Il est là. Ça, c'est le Bluetooth. Ça, c'est le Bluetooth avec l'application. AV off 1,0. Ouais. Donc il y a plein de réglages. Ah ben tiens, il y a un réveil qui est mis, Wilfried, là. Oui. Tu vois? Ça, du coup, ça, c'est celui de. Donc on va le laisser tourner une demi-heure, on vous reprend après, on va savoir si c'est éteint ou quoi que ce soit. Donc on teste avec vous, hein, on présente un peu le produit. Donc là, on a la soufflerie. C'est bon là, nous on a branché direct sur une batterie, on a fait comme on a pu. Mais vous avez l'air qui souffle ici là. Et je peux vous dire que ça chauffe. Là, je transpire à côté du truc. C'est vraiment du bon matos, ça s'allumait tout seul. C'est pas vraiment compliqué. Allez, je vous reprends après. Bon les amis, petite déduction. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de la brancher sur mon EcoFlow. Vous voyez, elle est en mode ralenti là. Mince, j'ai éteint le truc. J'ai éteint le. Pourquoi ça marque ça? On s'en fout. Ouais. Putain. Oui, c'est normal, je l'ai éteint trop tôt. Enfin bref. Donc, c'est pas là-dessus qu'il faut appuyer, surtout parce qu'on éteint le 12 volts. Donc là, vous allez voir, quand il s'allume, bon là, il vient de s'allumer, puis s'éteint un peu bizarrement, c'est pas très grave. Vous avez une consommation, c'est surtout ça que je voulais voir. Là, on a une consommation de 20 watts. Vous voyez ici, là. Je sais pas si vous voyez bien. Là, voilà. On va bien vous mettre là. En mode allumage. Quand il va s'allumer, je pense qu'il va monter à... Donc c'est à l'allumage qui consomme le plus. Je vais mettre sur pause et je vous remets un petit peu après. Donc là, vous voyez, il y a une petite montée en watts quand il est en préchauffage. Vous voyez, là, ça monte, 70. Là, il est en préchauffage pour l'allumage. Je vais remettre sur pause. Donc là,
Là, il va recommencer à chauffer. Dès que l'appareil va être chaud, ça va redescendre. C'est impressionnant. C'est vraiment au début de l'allumage qu'il consomme. Vous voyez, ça monte à plus de 100 watts par moment. Donc là, on aura tout testé dans la vidéo. Là, il va monter en pleine puissance de ventilation. Alors pourquoi, je ne sais pas. Vous voyez, ça monte à 130 watts. C'est pas régulier, mais bon. Mais ça commence déjà à redescendre. Là, on est à 20 watts, entre 20 et 40 watts. La consommation réelle qui donne. Donc là, ce qu'on va faire, on va le laisser bien s'allumer. Vous voyez, l'autonomie là, ici, elle remonte. De 2 heures, elle est passée à 10 heures d'autonomie. Voilà, là il est chaud. Et vous voyez, ça descend carrément à 7-8 watts. De temps en temps, il y a des petites poussées, voilà. Le temps que ça se régule. Donc niveau consommation, franchement, j'ai 26 heures d'autonomie avec 50%. J'ai que 55% de batterie. Là, on est à 24 heures avec 55%, donc 100%, quasiment 2 jours, sans l'arrêter. Donc c'est très impressionnant quand même. Et là, on est à 8 watts. Donc là, on va passer alors là, sur la télécommande, vous appuyez sur On. Vous voyez le petit truc a changé là. Vous voyez, On. Si vous appuyez sur On, vous passez de level avec la télécommande. Level, c'est en manuel. Donc là, on va le mettre en pleine puissance. On va voir combien il consomme à pleine puissance quand il est chaud. Hop, on retourne. « 36 watts. Entre 30 et 40, entre 30 et 50 watts dans les 40 watts. Donc c'est bel et bien ce qu'ils prescrivent, c'est ce qu'ils disent sur le carton, sur l'emballage. Bon, le rétroéclairage n'est pas très long sur mon machin. Donc voilà, là vous allez voir, je vais le descendre en puissance parce que là il est vraiment à fond, ça sert à rien. Je repasse en mode automatique. Carrément, je repasse en automatique et là il va redescendre tranquillement et se remettre par rapport à la température de la pièce. Donc voilà. Et là, évidemment, ça va repasser à une faible consommation de 15 heures. Ça vient de passer à 22 heures en autonomie. Alors, faut savoir que 7-8 watts,
c'est la puissance de recharge, même pas la puissance d'une charge rapide d'un téléphone. Un téléphone, c'est 14 watts. Et là, on est à 8. Donc, une charge lente normale de portable. Ni plus ni moins. Donc, ça peut être intéressant pour la pêche. De toute façon, c'est pour ça qu'on l'a pris d'ailleurs. Le seul inconvénient pour la toile de tente, c'est le tuyau d'échappement qui est là. Donc on l'a mis dehors, hein, parce que j'ai pas envie que ça fasse de la fumée dans la maison. Comme vous voyez, ça fait pas de fumée. C'est vraiment inodore. C'est vraiment inodore. Ça sent même pas le fioul, ça sent rien du tout. Pour un chauffage diesel. Donc, il n'y a même pas de fumée, il n'y a rien. Le seul inconvénient, c'est ce pot d'échappement là, qui est dehors. C'est super chaud. Donc, faut trouver un système pour le passer sous la toile de tente. Donc, je pense que... Bon, les amis, alors, petit bonus pour cette vidéo. Déjà, on va parler du prix, du prix de cet appareil-là. En fait, il est à 140 € quasiment. À peine 140 €. Donc, tout ça parce que c'est le tout dernier chauffage diesel Vevor qui a la télécommande et l'application sur téléphone, comme que je vais vous faire voir juste après. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il a ce prix-là, c'est le plus cher. Donc, avec cette vidéo-là, le petit cadeau pour vous, c'est que vous avez le lien dans la description. Et en plus de ça, vous avez un code promo qui sera inscrit. Donc, si ce chauffage vous intéresse pour aménager votre camping-car, pour chauffer l'intérieur d'un véhicule ou quoi que ce soit, ça peut être utile aussi à installer dans un véhicule et quand c'est gelé, vous l'allumez de chez vous et quand vous arrivez dans votre voiture, elle est toute dégelée et vous n'avez pas besoin de gratter votre pare-brise ou quoi que ce soit. Et niveau consommation électrique et gasoil, franchement, c'est le top. C'est franchement le top, je vous le recommande tout de suite. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien, utilisez le code promo, c'est pour vous les amis, c'est gratuit. Donc voilà, bon, vous n'aurez pas le chauffage gratuitement, mais vous aurez au moins 5% de remise grâce à cette vidéo. Donc je vais vous donner une petite astuce. Donc déjà, moi, il va me servir sûrement pour la pêche. J'ai pas dû en parler. Il va me servir sûrement pour la pêche. Donc on va essayer de trouver un système, soit mettre une tuile pour faire passer l'échappement, pour pas qu'il touche à la toile, vu que c'est très très chaud. Donc et puis mettre le chauffage à l'intérieur. Comme ça on peut le gérer de la toile. Ou soit on peut mettre le chauffage à l'extérieur de la toile avec un petit abri pour pas qu'il bouille dessus. Et faire passer le tuyau d'arrivée d'air par en dessous de la toile pour que ça chauffe à l'intérieur. Donc voilà, il y a plusieurs solutions. Ou l'utiliser quand on ira dans la pêche dans un chalet ou quoi que ce soit et qu'il n'y aurait pas de chauffage, on peut l'utiliser pareil. Donc, je vous mets une petite vidéo en bonus pour récupérer le mode d'emploi en français. Donc là, vous voyez maintenant, il est en français. Il va pas faire le focus, évidemment. Ouais, enfin bref. Donc là, j'ai le mode d'emploi en français. Donc comment j'ai fait? Je vais vous expliquer là. Vous allez juste avoir cette vidéo. Donc les amis, je vais vous faire voir comment on fait pour retransformer un mode d'emploi. Donc vous allez sur le site, vous téléchargez le mode d'emploi en anglais. Voilà, une fois que vous l'avez téléchargé, vous avez juste à aller dans mes fichiers. Voilà. Là par exemple. Donc là, comme vous voyez, il faut que je déplace ça parce que ça va me gêner. Samsung Note. Donc voilà, le
mode d'emploi va apparaître ici. Voilà, tout en anglais. On est bien d'accord. Donc admettons que ce jeu ça tout en français ou ça. Bon, on va commencer par la page 1. Page 1, c'est chez Vévor. Voilà, on va commencer par là. Donc, arrivé ici, vous nous faites une capture d'écran. Capture d'écran, c'est touche du bas du volume, volume moins avec la verrouillage. La touche du verrouillage, pour ceux qui ne savent pas. Donc, on fait une capture d'écran. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait la capture d'écran de la page 1, on recommence avec la page 2, la page 3, la page 4, la page 5, la page 6, bon, ainsi de suite, jusqu'à la dernière page. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites retour, retour, voilà. Vous allez dans vos fichiers, récupérer, dans vos images, récupérer ce que vous avez fait en capture d'écran. Bon, là, j'ai fait que la page 1 parce que je ne vais pas recommencer tout le bouquin que j'ai fait. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous voyez en haut, il y a un petit œil. Vous cliquez sur le petit œil qui est là-haut. Hop. Voilà. Et là, ça vous traduit en anglais ou en français. Si vous voulez anglais, africain, bon, moi je reste sur français. Donc là, ben, vous voyez, de l'anglais. Nous continuons à vous engager, à vous fournir des outils appris. Voilà. Donc là, c'est que la page 1. Donc vous faites ça avec toutes les... Et en haut, bon, c'est à moitié transparent, mais on le voit là. Vous allez voir où je vais cliquer. Il y avait Vor, Diesel, nanana. Et vous avez téléchargé, mais c'est en blanc sur blanc, donc ça ne se voit pas tellement bien. Juste à côté des 3 petits points. Donc vous regardez bien en haut. Je vais cliquer dessus. Tac. L'image a été enregistrée. Donc là, vous avez enregistré l'image. Donc elle va se retrouver à côté. Voilà. Vous avez l'image enregistrée. Voilà. Donc vous cliquez dessus. Vous appuyez sur les 3 petits points. Et vous imprimez la page 1 comme il se doit. Bon là je vais pas l'imprimer parce que mon imprimante est éteinte. Voilà. Donc ça ne peut pas marcher. Mon imprimante est éteinte. Donc voilà, vous avez la page en français et vous faites ça avec toutes les pages et vous vous retrouvez avec le manuel en français. Allez, ça c'était une petite astuce. Donc, maintenant, on va parler de l'application Bluetooth. Donc, je vais vous faire voir un petit peu comment utiliser le Bluetooth. Là, maintenant. Donc, voilà. Quand vous arrivez sur votre machin, vous avez le logo en haut. Vous cliquez dessus. Voilà, il va se connecter à votre appareil, évidemment. Voilà, alors une fois qu'on est connecté à l'appareil, c'est marqué en haut, bienvenue dans l'application chauffage de stationnement. Donc, vous avez le petit signe Bluetooth, voilà. Donc, alors, sur le cadran, vous avez 137 mètres là, comme vous voyez là. Donc là, 137 mètres, c'est l'altitude. En haut à droite, alors 137 mètres, c'est en haut à gauche. En haut à droite, vous avez la température qui fait actuellement dans mon garage, puisque j'ai allumé la bécane dans mon garage. Donc, là, vous avez 30 degrés. C'est grand temps de l'éteindre. Je vais vous faire voir comment on l'éteint en même temps, là. Donc, ensuite, au milieu du cadran, c'est marqué combustion stable. Donc là, c'est en ce moment, il est en combustion stable. Voilà. Donc, après, vous avez minimum, niveau, maximum. Voilà. Donc, niveau, minimum, maximum. Donc là, c'est la force qui chauffe en ce moment. Donc là, vu qu'il est en automatique, on ne peut pas le changer avec le plus et moins.
Donc, en bas, vous avez une batterie, juste en dessous minimum, vous avez une batterie. La batterie, c'est l'indication de votre batterie qui l'alimente en ce moment-là. Au milieu, vous avez la 185 degrés. Ça, c'est la température de l'appareil. Donc là, il est vraiment bien chaud. Et après, à droite, en bas à droite, vous avez 19 degrés. Ça, c'est la température que j'ai réglée. Donc vous pouvez la changer en... Vous avez en bas le bouton allumer éteindre. Il y a moins et plus à droite. Donc si vous mettez plus, vous appuyez sur plus, vous montez la température. Et vous voyez qu'en plein milieu du cadran, ça se met en marche en rouge. Vous pouvez monter jusqu'à 36 degrés et descendre jusqu'à 8 degrés, je crois, c'est ça. Voilà. 8 degrés max, température minimale atteinte, combustion stable, voilà. Donc là, si je le règle à 19, voilà. Donc, là, vous avez deux petites flèches là qui tournent. Ça, c'est le mode. Le mode, ça vous sert à passer soit en automatique, soit en mode manuel. Donc là, vous allez voir, ça va se marquer en rouge en plein milieu du cadran. Mode de vitesse manuel. Voilà. Donc là, maintenant, avec le plus et moins, vous pouvez régler le niveau. Là, voilà. Là, il est à fond. Donc là, il va débiter à fond les gamelles. Je vois pas l'intérêt parce que là, il fait déjà 30 degrés dans mon garage. Il va falloir que je l'éteigne. Donc moi, il va... Voilà. Donc, après, vous avez les paramètres. Quand vous cliquez sur paramètres, ça vous indique la langue. Vous avez plusieurs langues. Voilà. Donc là, en français. Hein. Hop, ok. Et puis le mot de passe, si vous voulez changer de mot de passe ou quoi que ce soit. Moi, je touche à rien. Voilà. Vous retournez en arrière. Et pour éteindre, on va le voir tout de suite. Il faut, vous voyez, c'est marqué maintenez pour démarrer le chauffage ou pour l'éteindre. Donc, vous appuyez longtemps et vous allez voir le niveau, niveau maxi, mini. Et vous ne faudra pas relâcher tant qu'il ne sera pas rendu en haut. Vous allez voir, je vais laisser mon doigt sur éteindre, sur le bouton marche arrêt. Voilà. Et là, hop. Tant que vous ne voyez pas ça, vous ne retirez pas votre doigt. Et là, la machine est en veille. Elle est en mode refroidissement et elle va s'éteindre. Voilà, voilà. Après, vous cliquez sur retour et 2 fois sur retour pour quitter l'application. Merci beaucoup. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur ce chauffage diesel. J'en suis très très content. Et comme vous avez vu, il est en train de chauffer dans mon garage. C'est une catastrophe, il fait trop chaud. Du coup, je l'ai éteint là parce que je l'ai utilisé un petit peu pour faire voir la vidéo, pour faire voir un petit peu de fonctionnement en plus. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Surtout, n'oubliez pas le code promo et le lien de ce chauffage. Et vous avez juste à cliquer dessus. Si vous voulez l'acheter, vous mettez votre code promo qui est inscrit en dessous dans la description et vous avez 5% de remise. C'est toujours bon à prendre. Voilà. Donc si ça vous a plu, c'est un peu la première fois que je fais ce genre de vidéo. C'est pas déplaisant parce que ça permet de faire des petites vidéos un petit peu autres qu'au bord de l'eau, surtout quand il fait un temps pourri, comme en ce moment. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et encore merci à tout le monde pour tous les commentaires, vous êtes au top. Et tous les suivis. Et franchement, vous êtes géniaux. Allez, tchuss!